Et on est tout bon. Qu'est-ce qu'on vient travailler aujourd'hui? Eh ben écoute, je te laisse voir parce que bon, comme d'habitude, putain, elle est énorme ta tasse. Hum. Si je pouvais avoir même plus gros, tu vois, il me faut ça. Non, Ok, mais bon, écoute, je te laisse, ouais, on ouvre directement et je te on laisse voit ce que ça commencer. donne. Je pense que j'avais besoin de venir parce que ça fait quelques semaines que ça me travaille et je me suis dit, il faut que je contacte Ok, Tamara. ok, bah merci pour ta confiance. On va voir ce qui arrive déjà spontanément. Allez, c'est parti. On ouvre ici, moi. Allez. Ok. C'est assez précis, mais pas évident à transmettre. Alors, je vais essayer d'utiliser le bon vocabulaire. Tu es invité en cette période-là de ta vie à Attends, observer. Tu m'entends? ouais, je t'entends, je te vois plus. Ok, c'est pas très grave. Surtout écoute, surtout écoute. Je te disais, c'est assez simple, mais dense à traduire en mots. Donc, je vais essayer d'avoir le bon vocabulaire. Je vais t'aider de toute façon. Tu es invité à cette période-là de ta vie d'observer encore plus en profondeur et plus en détail de ta connaissance actuelle la notion d'équilibrage féminin-masculin, vraiment en termes de courant énergétique. On oublie, ça nous demande vraiment l'effort d'oublier tous les conditionnements sociétaux, culturels, religieux, blablabla, qu'on a pu accoler à aujourd'hui sur des stéréotypes féminin, masculin. On parle pas de ça, on te parle vraiment que du point de regard, de la circulation, du positionnement, du remplissage des cuves, au moment, tu vois, comme rééquilibrer le truc là, entre l'eau et la grenadine, d'accord, dans mon verre. C'est uniquement ça qu'on te demande de regarder, pas si le verre il est rose, s'il est bleu, on s'en fout, pas s'il a des plumes ou s'il a des mitraillettes, on s'en fout, d'accord, mais vraiment de regarder à l'intérieur le contenant, ouais, ce qui remplit un être humain, et d'observer que, bah oui, un peu comme l'huile et le vinaigre, il y a deux informations originelles qui circulent en la nomination là de l'énergie du féminin, l'énergie du masculin, et de l'observer avec plus de détails, plus de profondeur que justement tout ce que tu as pu déjà observer, en prenant soin, on me le demande à nouveau de bien se déconditionner, etc., de n'avoir que cette lecture énergétique et vibratoire dans tes observations, et de te questionner du coup sur mais c'est pas tant la notion de rééquilibrage qu'on a là, mais plutôt te servir de tous tes outils. Tu as plein d'outils en tant qu'être humain, et notamment cette notion de huile et vinaigre, ou d'eau et grenadine, peu importe, mais huile et vinaigre, c'est encore plus marqué là dans les images. Et qu'à certains moments de la vie, et les moments, ça peut être de 8 heures à 9 heures, je vais avoir plutôt besoin de vinaigre, et puis de 15 heures à 17 heures, je vais plutôt avoir besoin d'huile. Tu vois, de voir à quel point oui, c'est tout mélangé à l'intérieur de nous, on n'a pas conscience, on ne sait même pas trop délimiter ce qui est de l'ordre de l'énergie, de la fréquence du féminin ou du masculin. Pour autant, ce sont deux outils qui sont à nos dispositions. Donc, on n'est pas du tout sur la notion, euh, j'allais dire, soin énergétique, rééquilibrage des polarités, pas du tout. On ne nous parle pas de ça là aujourd'hui, mais bien d'outils comme étant des énergies à notre service et que en étant dans la meilleure conscience et donc dans la mémoire, dans la meilleure maîtrise et donc dans la meilleure utilisation de ces outils, bah, il y a plein de choses dans notre vie qui peuvent se résoudre et bien plus que ce que l'on peut imaginer, puisque ce qu'on est en train de nous montrer, c'est que avec justement une bonne utilisation, une bonne maîtrise de ces outils, euh, si j'en crois ce qu'on est en train de te montrer, il n'y a plus de problème. Ça règle tout, tout, tout ce que tu peux rencontrer aujourd'hui, que ce soit de l'ordre du mental, de l'émotionnel, du physique et bien sûr du spirituel, de l'alignement spirituel. Alors un petit peu plus précisément par rapport à là où tu en es à aujourd'hui, si on te donne cet outil-là, c'est aussi pour répondre à des situations où le discernement peut être un petit peu mis à mal. Et on te montre quelque chose de super inspirant là au moment où je le reçois, je trouve ça génial. On te demande de faire la distinction entre euh, alors, c'est pour ça que je te dis en termes de sémantique, il faut que je sois précise. Entre influencer et insuffler. D'accord? Le féminin, c'est cette partie de nous qui reçoit l'information, qui n'est pas encore formée, donc. Et le masculin, c'est cette partie de nous qui la matérialise. Hein, donc, qui lui donne forme et qui la concrétise dans la matière. D'accord? Là, aujourd'hui, ce qu'on te montre, c'est dans la polarité, dans l'énergie, dans la fréquence du féminin, on t'invite à affiner la différence entre insuffler et influencer. Influencer, ça veut dire il va y avoir déjà euh, une incidence.
une influence, une incidence, un détournement ou une accentuation de certains faits ou de certaines paroles, de certains actes, de certaines dires, blablabla. Une influence en tout cas. Hein. Alors que insuffler, c'est la suite. Ah, c'est intéressant. Oh là là, faut que je prenne des notes. Euh, Insuffler, ce qu'on nous montre, c'est que c'est la suite logique de l'intuition, d'accord? Intuition, donc branchée sur plus haut, hein, c'est pas le mental, par rapport à l'instinct, ouais, c'est plus animal, l'instinct en bas, l'intuition en haut, terrestre, céleste, bon, et nous on est entre. Oui, oui. Ok, intuition, bah du coup, qui vient d'en haut, et on dit intuition, intuiter, oui, inspirer, et la suite logique, c'est insuffler, avec le souffle, le verbe, Oui, d'accord. qui est totalement différent d'influencer. Et je trouve ça intéressant à l'heure de cette humanité où c'est top, tip top d'être influenceur. Et oui, d'accord. Et c'est même rétribué, etc., bien, en plus. Ouais. Donc, tu vois, là, je trouve ça intéressant, cette observation que l'on te montre là, pour dire, et il y a que dans cette, je continue, et en faisant bien cette distinction entre insuffler, qui est branché donc sur inspirer, intuiter par plus grand, plus haut, source, lumière, ouais. Influencer, on est déjà un petit peu plus dans l'énergie du masculin qui va interagir avec la matière. Donc, il va y avoir des réactions en face. Insuffler, c'est comme empreinte carbone zéro. C'est là, comme le vent. OK? Donc, soit tu suis le vent, soit tu le suis pas. Alors qu'influencer, c'est, ah, le vent, il t'emmène par là, pour aller par là, c'est là que c'est la tendance. Yeah, yeah, yeah. Si tu penses pas comme ça va pas. Oui, il faut être comme si, on doit être comme ça. Ça, c'est influencer. Hyper intéressant, cette communication aujourd'hui avec ton âme. OK. Uniquement en regardant ça, dans ton actualité à toi aujourd'hui, tu vas avoir déjà beaucoup de réponses sur ton positionnement juste, ta parole juste. Est-ce que j'agis, est-ce que j'agis pas? Est-ce que je parle, est-ce que je me tais? Tu vois, est-ce que je modifie ou est-ce que je laisse les choses sans bouger? Ouais. Donc, en termes de discernement personnel et par rapport aux autres. Et je crois que c'est quand même beaucoup en lien avec du relationnel, ce qu'on est en train de t'envoyer. Hein, s'il y a du relationnel qui fait couac, ou qui fait froid dans le dos, ou qui fait oh, qu'est-ce qui se passe, utilise ces outils-là. Et avec cette notion alors oui, il y a quelque chose que je t'ai pas traduit dans tout ça, effectivement. Donc, je t'ai mis tous les mots là, que j'aimerais bien me noter parce que je trouve ça intéressant. Si je prends 2 secondes. Non, je prends pas 2 secondes, d'accord. C'est pas grave, il y a du replay, je l'aurai. Oui, on était en train de dérouler qu'effectivement, pour rendre un petit peu plus concrètes ces informations, essaye de les transposer à du relationnel. Et dans le relationnel, bien sûr, on te montre les cercles proches, mais le relationnel à soi aussi. Hein. Comment cette énergie, euh, à la base, une, une intuition, une inspiration, un souffle qui va me traverser. Tiens, je vais aller faire du piano. Tiens, je vais aller à la piscine. Tiens, je vais aller voir Madame Machin. Tiens, il faut que j'appelle Bidule. Ouais. Une intuition, un impulse. Comment elle peut, si elle est mal positionnée, ça nécessiterait d'expliquer mal positionnée, elle peut être influente et donc distordante aussi. Alors, il faut qu'on précise un petit peu ce, alors, sur ce positionnement qui demande un petit peu plus de précision, hein, comme un petit chapitre qui se déroule entre les deux, on va le descendre. Particulier ce que tu reçois. En gros, ce qu'on est en train de te dire, c'est fie-toi à tes intuitions, mais intègre que chaque personne a ses intuitions. Si je te le fais court, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est juste, c'est sacré, c'est aligné, c'est tout ce que tu veux. Quand cette énergie en nous du féminin, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, vient nous insuffler, d'accord, une intuition, ouais, une inspiration, et qu'elle est pour nous et pour nous-mêmes. Ok, super. Ça me parle, ça me porte, ça, oui, super. J'ai envie de faire du piano, d'aller faire de la piscine, d'appeler Madame Machin. Ouais. Maintenant, si cette information, j'en fais une vérité propre et que je vais dire aux autres, non, mais il faut que tu ailles à la piscine. Ça va te faire du bien d'aller à la piscine. Tu devrais aller à la piscine. Ok. Là, ça devient influençant. Et il se trouve que pour la personne en face, ça la court-circuite ou ça peut l'éloigner parce que c'est pas tant la notion de court-circuitage qu'on remarque, c'est euh, s'éloigner de sa propre intuition, de son propre cheminement. D'accord? Donc, on nous invite là
à vraiment regarder dans les détails, ce qu'on disait au tout début, regarder vraiment dans les détails encore plus loin, plus en profondeur que ce qu'on a déjà aperçu, le rôle et le positionnement du féminin, et à quel point c'est très borderline entre être sacré et être massacrant ou massacré. Ouais. Parce que du coup, cette même énergie, boum, si elle n'est pas positionnée comme étant oui, au service, hein, sous la maîtrise de toi, la créatrice de ta vie, ok. Comment je vais t'expliquer ça? Ta, 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 ta. Il y a deux choses en une, c'est pas évident, c'est dense. Il y a deux choses en une dans ce qu'on reçoit. Il y a non seulement le fait que ça t'appartient et que n'importe quel autre humain animé aussi par ces deux énergies-là a sa propre source de réception. Il y a aussi autre chose qu'il faut que j'arrive à te dérouler là, plus par rapport au positionnement. Positionnement. D'accord. On me montre une image pour expliquer ça. Il y a une différence entre un buffet à volonté, qui est une multitude de propositions et qui laisse la personne en face son libre arbitre et faire ses petits plats. D'accord? Ça, c'est insufflé. Ça, c'est à la juste place. C'est le bon positionnement du féminin en nous. L'ouverture des choix en permanence. L'ouverture. Féminin, c'est l'ouverture. Et à la place que ce soit un buffet à volonté, imagine que tu es quelqu'un qui est là et qui est obligé de tout manger. Tout manger. C'est-à-dire que tu as soit l'abondance du choix et la personne va pouvoir faire son expérience, soit une forme d'obligation, je sais pas comment te le traduire. Dans l'image que je vois, c'est quelqu'un qui est face à son buffet, il dit eh, super, aujourd'hui je vais prendre des myrtilles, des framboises et puis un petit peu de laitue, ouais. Et puis la même personne qui est face à ce buffet, mais qu'on voit, ça tourne à l'enfer en fait. Elle est obligée de tout manger, comme une noix qu'on gave. Ouais, 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 ouais. Et ça fait une espèce de mixture à l'intérieur dégueulasse, ça fait comme du vomito là, au final c'est indigeste, voilà ça qu'on veut montrer, la notion d'indigeste, et que l'idée c'est pas de prendre tout ce qu'il y a là pour dire, waouh, là comme ça moi c'est sûr, c'est bien, c'est beau, c'est propre, je n'enlève aucune piste, aucune chance à personne, moi, je me charge de tout, c'est néfaste, le mot est intéressant, c'est néfaste, d'accord. Et là, on bascule sur massacré ou massacre et non plus sacré. Donc, tu vois, on nous montre cette image pour nous aider à intégrer un peu, parce que là, on reçoit des trucs. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, c'est pas évident à infuser tout ça. Euh, euh, voilà, oui. Donc, cette image, je trouve, est assez parlante entre le buffet, le féminin, l'énergie du féminin qui circule en nous, se doit de Ouais. rester un buffet à volonté, ouais, d'insuffler l'information et non pas de l'influencer. Je trouve que l'image du buffet, j'espère que je te l'ai assez traduite, ça nous aide un peu à délimiter les contours là de ce qu'on est en train de recevoir. Dire, OK, donc l'énergie du féminin, ça doit être un buffet ouvert. Mais finalement, c'est le masculin qui vient piocher dedans. Et là, on me dit, ça y est, tu l'as, c'est important. Le masculin vient piocher dedans, en nous, et faire sa tambouille. Et en aucun cas, le féminin vient, non, mais prends des fraises plutôt. C'est pas comme ça qu'on fait la recette. Ça, c'est le féminin, il sait faire ça. En nous. D'accord? Donc, c'est ça qu'on est en train de te montrer. Là, ça y est, apprendre l'information. Le féminin doit rester un buffet, une proposition. La garantie énergétique de l'ouverture de champ des possibles. Là où le masculin fonctionne, l'énergie du masculin fonctionne plutôt, justement, de façon unilatérale. Ouais. Donc, c'est l'inverse, c'est j'ai fait un choix, bim, ok, et je vais expérimenter et matérialiser de cette matière-là. Le tailleur de pierre, une fois qu'il a commencé, même si ça évolue, à un moment donné, s'il est parti pour faire un cerf, ce sera jamais un lapin, d'accord, ou l'inverse, ok. Donc le féminin, le masculin, il l'extrait, il focus, il prend un point, il le focus, il le développe, et le féminin, c'est le buffet. C'est ça qu'on est en train de nous montrer finalement, ok. Donc ça, c'est plus pour la partie moi avec moi-même, relation avec soi-même. Comme on te disait, on touche un petit peu à des relations là, on touche forcément aux relations dans ce que tu es en train de recevoir aujourd'hui. Ça concerne les relations. Bien sûr, on peut pas traiter le truc sans la relation à soi. Et par résonance, oui, tu pourras l'observer aussi de façon dans le plus petit comme dans le plus grand. Donc, Ouais. aussi dans les relations avec les autres, aussi dans un couple. C'est intéressant. Ah, quelle est la place du féminin, du masculin dans le couple, dans notre société, nos cultures, blablabla. Hyper intéressant. Merci pour ça.
Ta- ta- Petit point de suspension. Qu'est-ce que ça te parle à toi, à aujourd'hui, pourquoi tu reçois ça? Dis-nous, dis-moi tout. Eh Même, ben, parce que je suis en train d'évoluer aussi dans ce que je fais professionnellement. Donc là, j'ai entamé une nouvelle formation. J'ai terminé d'ailleurs pour être coach oui. en nutrition cétogène, parce que j'ai moi-même fait l'expérience et je trouve ça génial. C'est quoi l'alimentation cétogène? Tu peux Bah, m'expliquer? t'enlèves tous les glucides, Ok. Ah, tout ce qui est ok. sucre, tout ce qui est sucre, pâtes, qu'on n'a pas besoin en fait. C'est des choses qui ont été apportées par notre société et puis par tous les lobbying industriels, tu vois. Et donc j'ai fait l'expérience et en fait, bah, depuis plus d'un mois, tu vois, j'ai perdu 6 kilos. Voilà, On je ne suis pas privé, je me suis pas privé du tout. Et là, je me suis dit, on il tient un faut truc. ouais, parce qu'en fait, si tu veux, je suis thérapeute déjà, mais en mémoire cellulaire. Ouais. Donc, je vais chercher l'information en prenant le pouls des gens. Et Oui. quand il y a des raks, donc quand il y a un réflexe qui se manifeste sur le pouls, là, je tiens une information. J'ai des cartes avec des items qui représentent émotionnels et qui sont en lien avec les 7 chakras. Et les 3 chakras poubelles, que moi j'appelle les chakras poubelles parce qu'ils sont en bas du corps, ils représentent les pieds, les genoux et le haut des cuisses. Et j'ai aussi une autre carte qui représente tout le transgénérationnel. Ok. Donc si tu veux, avec ça, bah, il me manquait quelque chose. Et c'est en me disant qu'il fallait que je change quelque chose en moi. Il y a donc bah, le 11 juillet, ça m'a pris. Ma compagne est partie. Ah bon? Ouais, elle est partie en Bretagne. Ah oui, elle est partie, mais elle est revenue. C'est Oui, bien pas. sûr. Non, 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 Ah ouais. on est Non, passé. mais alors, du coup, ça veut dire que tu t'es retrouvé avec. Parce que là, Voilà, on retrouve en énergie, avec tes énergies à toi, que ça t'a permis de recevoir voilà. tout ça. Et en fait, je me suis dit, je dois. Bon, on buvait pas mal de vin, tu vois, et ça Ouais. posait un problème. Et je me suis dit, je ne veux plus boire. Je ne veux plus boire d'alcool, je vais arrêter. Et que ça devienne vraiment quelque chose de très ponctuel. Voilà. Donc j'ai dit stop. Et en même temps, j'ai fait moi-même. En fait, si tu veux. Je suis arrivée à me dire, bon, alors, je vais manger ce que j'aime. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bon, je suis pas attirée par ça. Et puis, en fait, c'est ça, c'est descendu en moi. L'information est arrivée en moi en me disant, euh, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Je veux pas manger de pain avec de la farine. Je veux soigner mes intestins parce que c'était ma problématique. Tu vois, enfin, une problématique émotionnelle liée au ventre, donc aux intestins. Donc, tu connais ça, je pense. Et donc, voilà, j'avais vraiment ce besoin-là et surtout de libérer ma parole parce que je sentais bien que j'avais un blocage lié au transgénérationnel, lié à à la lignée des femmes. Et ben J'avais voilà, eu un, c'est ça aujourd'hui. ouais, Ok. et j'avais eu parce que j'avais suivi, tu sais, l'émission que vous aviez faite avec David Mogiel. Hum. Et en Ah, fait, lui, ouais, il est super. En fait, donc il m'a fait une séance comme il fait là. Tu sais, il fait des trucs sur 10 minutes, quoi. Et là, il m'a bien précisé qu'il fallait que je règle le problème de la lignée des femmes, qui ah ouais. était on garde tout en silence, tous les non-dits et tous les machins. Et sur le coup, si tu veux, ça fait quelques mois que j'ai fait ça, je savais pas comment faire. Et tu vois, au fur et à mesure, les éléments sont arrivés à moi. Et là, hier, j'ai mis fin à la relation avec ma mère basée sur les non-dits. Elle est partie dans un truc très violent, tu vois, elle m'a envoyé une lettre très violente. Et en fait, je l'ai vachement bien accueillie. Je l'ai tellement bien accueillie que je me suis dit merci. Merci à toi de m'avoir apporté ça. Parce qu'en fait, je mets un terme à cette communication qui n'existait pas entre nous, qui était faite que sur des choses qui t'appartiennent toi, mais pas à moi. Moi, je veux pas être comme ça. Et on me mène à cette formation anglaise, parce qu'en France, Mhm. il n'y en a pas. Donc alors, j'ai fait une formation en anglais, t'imagines le truc, toi? Félicitations. Ah ouais, non, mais... Et je me suis dit, je vais devenir coach, en plus de ce que je fais déjà, parce que j'ai quand même une petite forme de coaching que je fais avec les gens pour les amener sur leur chemin.
et remettre dans leur plan aussi, tu vois. Et ça, je me suis dit, c'est génial parce que moi, j'adore manger, j'adore faire la bouffe. Et je suis quelqu'un de très sensuel, tu vois, dans la matière. J'aime bien comprendre pourquoi la matière, elle agit sur nos cellules. Et là, je me suis dit, t'es bien là. T'es pas mal dans ce truc-là. Donc, tu vas le mettre en place. T'es en train de régler le truc avec ta mère. Bah voilà, ça y est, c'est bon, tu vas ouvrir ta parole en étant coach pour apprendre aux gens à manger différemment, à retrouver un poids de forme, à faire du sport différemment, à travailler sur les mémoires transgénérationnelles, à quitter un peu l'émotionnel avec tous les outils que j'ai aujourd'hui, tu vois, le pouls, moi, c'est génial. C'est génial. C'est un super outil, mais moi, j'adore mon outil, quoi. Ouais, ouais. Eh ben oui, mais c'est des boîtes à outils. C'est une boîte à outils que tu es en train de peaufiner et guess what, ce sera jamais fini. Ce sera jamais fini. C'est ta boîte à outils à toi qui est en train de se constituer avec, oh, waouh, ça y est, du coup, comme j'ai travaillé tout ça, ça libère de la place. Oh, et je reçois ça, du coup, l'alimentation. L'alimentation, c'est la médecine, hein. Ah bah c'est clair, là, je me suis dit, La seule médecine indispensable, enfin, la seule. Je vais me faire mettre en prison. Mais non, mais je veux dire, non, les c'est ça. soutiens, déjà depuis toujours, quoi. Ça passe par là. Et c'est aussi par là qu'on est très attaqué dans cette société-là. Ah, complètement. C'est un projet, hein, de devoir avoir une alimentation saine, de vouloir s'offrir et se respecter, justement, euh, dans la partie physicalité de l'être, là. Donc, par une alimentation. Waouh, c'est un sacré challenge. Donc, oui. Et je comprends mieux pourquoi tu reçois ça aujourd'hui. C'est comme on te chapeaute absolument tout ce parcours pour dire, et voilà, et à la base de tout ça, Nick, c'est quoi? Eh ben, c'est le féminin, puisque tu as eu à travailler sur cette lignée, sur le transgénérationnel, sur comment est-ce que cette énergie, alors si on en croit ce que tu as reçu aujourd'hui, on t'a vraiment fait un focus sur, parce que le féminin, c'est plein de choses, mais sur la partie communication, Mhm. insuffler à la place de influencer. Et là, tu me dis, moi, j'ai évolué dans un schéma où l'influence, elle se faisait par le silence. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant quand tu nous le disais, là, que je voulais te le partager, de dire, OK, parce que pendant que tu me disais ça, je disais, bah, c'est marrant parce qu'on nous parle d'insuffler, d'intuition, d'influence. On nous a pas parlé du silence là-dedans. Pendant que tu disais ça, je me posais la question et en même temps, reçu la réponse, mais le silence peut être très influençant. Comme on dit, tu connais le dicton qui dit qu'il ne dit rien consent. Ouais, voilà. Le silence, il permet à l'autre en face de projeter absolument tout ce qu'il veut y mettre. Donc, les suppositions, les projections, les blessures, les dégâts, les blabla. Alors, tu sais déjà comment ça fonctionne. Donc, sous couvert de neutralité, il est un exhausteur de goût, comme le sel ou comme Mm. le sucre, le silence. Ouais, c'est un petit peu sa fonction. Donc, selon quelle est la fréquence, pas la fréquence, selon quelle est l'émanation, la vibration, du coup, l'énergie qui est encodé dans ce silence, eh ben oui, il peut être très massacrant et très influençant. Donc, on peut avoir autant le silence et d'or, ouais, et ça peut être vraiment très vertueux que de se taire et de laisser l'autre en face ou la situation évoluer sans les paroles. On lui montre attention, parce que selon comment est chargé ce silence énergétiquement, soit on est dans la neutralité bienveillante, ouais, ou dans la sagesse. Parfois, la sagesse nous invite à nous taire. Ouais, bah, Eh ben oui. oui. Mais pas que. Mais pas que. C'est comme pour tout. On est tout le temps on marche toujours sur un fil sur cette planète, hein. Je sais pas si t'as remarqué, c'est yin et yang. Mm. Donc il y a un extrême et puis il y a l'autre. Oui, le silence est d'or et permet à. Oui, mais il y a certains silences qui sont meurtriers, qui sont meurtriers. Et on est aussi en train de faire cette expérimentation avec des fake news au milieu de tout ça, ou avec des silences meurtriers de, oui, par exemple, une femme, l'immeuble d'en face qui se fait taper dessus, personne ne dit rien. Et pourtant, tout le monde l'entend. Mais c'est silence radio. Hein. Et là, tu vois, on retrouve bien le système holofractologie, parce qu'en fait, si tu veux, moi, ce que je vis actuellement avec ma mère, enfin, ce que je viens de vivre avec elle, c'est ce qu'on vit aussi de manière mondiale. Même nous, tu vois, on est dans une copropriété, mais c'est que ça. Et en fait, je me dis, bah voilà, toi, tu libères ça en toi, donc Oui, t'envoies quand même des oui, énergies positives oui, oui. refus du positif sur quelque chose de très négatif, parce que là, je t'assure que la lettre, Ouais. j'ai mal à dire, oh là là, je sais pas comment t'as fait pour l'accepter. Et moi, je dis non, parce que je me place au niveau de mon âme. Eh Donc, oui, dès que je me place au niveau de mon âme, je cherche à comprendre oui, quelle est la leçon que ma mère vient m'apporter.
Oui, C'est là que oui. c'est différent. Et du coup, mon émotionnel, il n'est pas travaillé comme il aurait pu être travaillé, c'est-à-dire avec de la L'enfant rancune, dans la blessure, de la violence verbale, en disant, mais tu me racontes n'importe quoi, et tatati, tatata. Mais non. En fait, dès que tu te mets à ce niveau-là, t'es au-dessus. T'es au-dessus de c'est l'émotionnel. oui. Mais je suis dans l'empathie pour ma mère, parce que je me dis, mais c'est son problème, c'est plus le mien maintenant, tu vois. Mm, Il a mm, renvoyé sa patate, mais en même temps, j'ai pris tous les bénéfices de cette patate. mm. Alors, ce qui nous reste, parce que là, c'est déjà magnifique, tip top, justement en termes de positionnement. Hein, tout à l'heure, on a reçu un petit peu sur le positionnement, qu'est-ce que c'est quoi? Positionnement, donc plus haut. Donc, si j'observe l'information plus haut, donc sur le plan de l'âme, au minima, d'accord? Eh ben oui, il y a plus tout ce corps émotionnel ou mental avec ses dogmes, ses pensées, ses croyances, etc., qui va m'influencer dans la façon de recevoir l'information. Parfait. Plus haut. Et ce qu'on t'invite à aujourd'hui, c'est alors continue sur ton chemin et justement placer à ce niveau-là, sur cette hauteur, ce point d'observation dont on... Ah oui, oui, ok. Ce qu'on nous montre, c'est que tu as fait tout le boulot justement là dans ce qu'on est en train d'explorer, en tout cas, de MIP sur le côté vertical. Et là, ce qu'on te propose, c'est aussi l'axe horizontal, la balance, polarité énergétique, polarité masculine, tu vois. D'accord. Donc, intuition, instinct. Est-ce que par instinct, je vais reproduire les schémas de la famille du transgénérationnel par bidule? Est-ce que je m'élève pas un petit peu? Oui, je vais celle qui va faire ce boulot-là dans la lignée Ah, de c'est clair. l'élever un petit peu. C'est ce que tu as fait, ta verticalité. Et là, ce qu'on nous montre, c'est que oui, bah, il nous manque justement l'horizontalité avec cet équilibre masculin-féminin. Donc là, on te donne un prisme un petit peu plus féminin dans ce que tu as reçu aujourd'hui, en tout cas, de tiens, ben regarde, oui, oui, comment il se positionne le féminin. Et toi qui as eu un modèle de féminin massacrante, je fais des gros raccourcis, hein. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Tu peux, en étant à ce point de regard, tu peux l'observer sans vibrer dans la blessure, ça veut dire sans être influencé. Mhm. Donc, je vais pas, moi, être massacrante, ni vis-à-vis d'autres êtres, des enfants, d'autres femmes, des hommes, etc. Bref, être massacrante parce que j'ai eu un schéma massacrant, d'accord? Mais je vais pas non plus me positionner dans la vie comme quelqu'un de massacré Mhm. et continuer à subir. Ça, c'est bon, le job a été fait. Là, on te le montre vraiment que sur cet axe-là, enfin, que c'est hyper intéressant, je trouve, mais tu vois, en complémentarité de ce que tu as déjà tout travaillé en disant super, l'équilibre, là, c'est bon, tu l'as. Et ben maintenant, on te donne un autre axe de regard en disant, tiens, ben regarde aussi avec cet équilibre du positionnement féminin-masculin, parce que oui, dans notre société, c'est aussi ce qu'on est en train de vivre, comme tu disais, de façon fractale, là, dans le plus Ouais. petit, en chacun de nous, comme dans la relation du couple, comme dans la relation familiale, comme dans la relation sociétale, comme dans la relation nationale, internationale, humaine. C'est Mais là, exactement le côté horizontal, c'est plus, comment dirais-je, dans la mise en pratique, dans la matière, en fait. Ouais. exactement. Enfin, je pose la question en même temps. Non, on peut pas le traduire comme ça, parce que nous, on a la vision 2D verticale, horizontale. Mais pour être exact, il faut que tu le mettes en 3D, ce qu'on est en train de te montrer là. Donc, c'est pas une notion dans la matière ou dans l'éther. C'est en même temps, c'est autant dans la matière que dans l'éther. Tout comme tout ce que tu as déjà dépassé, c'est autant dans la matière que dans l'éther. Mhm. Ce mouvement-là de s'élever, ouais, c'est aussi dans ton positionnement dans la matière que ça transpire. Hein. Là, j'ai changé quelque chose. Je me suis positionnée différemment face à maman. Donc, certes, c'est mes paroles, mais c'est aussi dans la chair. Je vibre pas la même chose. Mhm. Je suis en train de vibrer la même information. Donc, on peut pas le traduire toutes les deux par, OK, c'est plus la partie matière, là, le féminin, le masculin, la partie horizontale. On me dit non, non, c'est tout aussi éthérique. Non, holistique. C'est tout aussi holistique comme approche, autant dans la matière que dans l'éther, autant dans la physicalité que dans l'invisible. C'est sur tous les strates, évidemment. Donc, on peut pas regarder uniquement en 2D. Il faut que cet alignement réponde, cet équilibre, un peu comme un culbuto. Et, tu vois, les jouets pour les chiens ou pour les enfants, là, qui a un cul qui est tellement rond que, hop là, c'est ça qu'on est en train de nous montrer, là, quand tu poses la question, dire non, non, il faut l'aborder vraiment en 360. Donc, autant dans la matière, autant dans le bas que dans le haut, et autant sur cet axe-là de la boule que nous sommes, là, dans l'image qu'on me donne, que dans cet axe-là, tu vois, comme un culbuto. Ouais.
Ok. Oui, parce que ça touche aussi à ton regard sur toi. Et là, il s'agit pas tant de comment je me positionne dans la matière ou quoi que ce soit, là, sur ce féminin et sur ce masculin. C'est aussi comment je me vois, comment je vois le féminin en moi, comment je vois le masculin en moi, et comment je le renvoie, tu vois, le côté un peu infini, là, c'est comment je le vois et comment je le renvoie. Et ils sont Mhm. tributaires l'un de l'autre. Comment je le vois va déjà influencer à nouveau ce mot, comment je me vois va déjà influencer comment je me renvoie. Comment je me renvoie va déjà influencer comment je me vois. Mhm. Donc, c'est pas que dans la matière ce qu'on te donne. C'est pas que un positionnement dans la matière, cet axe-là. Ta, 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 ta. Ok, d'ailleurs, ce serait intéressant de voir. Alors, non, d'abord, il y a beaucoup de choses. Petite parenthèse au niveau professionnel, parce que là, tu m'as exposé ton évolution, justement. Waouh, j'ai fait une formation ceci, et je me suis mis ça dans la boîte à outils, j'ai tout processé, je vais pouvoir le. Parce que c'est ça, hein, les outils, super, mais si tu les processes pas toi, Ouais. hmm, tu deviens un dealer, en fait. Hein, c'est pas- bon. Dealer d'outils. Déjà, je l'ai expérimenté sur moi, donc c'est déjà pas mal. Donc, je vois un peu C'est comment ça fonctionne. l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est pas possible d'accompagner ou de proposer des outils à quelqu'un sans Ouais. l'avoir vibré, expérimenté, sans avoir fait l'alchimie, Et il nous. y en a plein qui le font, hein. Eh ben, c'est qu'il y en a qui ont besoin d'avoir des Ah oui, accompagnants hein. qui sont Ouais. des dealers. Voilà, il y en a qui vont chez les primeurs, il Hein. y en a qui vont chez Carrefour. Voilà. Mhm. Tu vois, t'as les dealers et puis t'as les agriculteurs, t'as les vrais. OK? Ouais. C'est la même chose, on a besoin des deux, mais sur une planète école. Donc, laisse bien les autres. L'essentiel, c'est ton évolution à toi dans cette incarnation-là ici. Surtout pas jouer le jeu des comparaisons parce qu'on est à l'école. Donc, Ouais, forcément, ouais. toutes les versions et toutes les strates pour que les uns et les autres, on puisse T'as observer, raison. comprendre, etc. Donc, on se fout la paix avec ça. OK. Donc, oui, sur cette partie professionnelle, entend le vocabulaire qu'on t'a dit tout à l'heure en disant c'est un outil qui est à notre disposition. Ce point de regard aussi énergétique polarisé, féminin-masculin, c'est aussi un outil. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, waouh, j'ai fait une formation en anglais et tout, machin, je suis contente, j'ai chopé mes outils. Je disais, oui, c'est pas, ou par exemple, le pouls, c'est, waouh, j'adore mon outil. J'adore mes outils. J'ai plein d'outils dans ma boîte à outils. J'en ai rajouté un avec l'alimentation, ok? Mais j'en ai plein des outils. Et c'est ce melting pot-là qui fait ton accompagnement, d'accord? Ta prestation. Et là, ce qu'on te dit, c'est, tiens, regarde, tu as cet outil-là, utilise-le, pratique-le, mets-le à ton service parce que tu vas pouvoir le rajouter aussi dans ta boîte à outils. Cette grille de lecture, intéresse-toi à cette grille de lecture-là aussi. De féminin et de masculin, en fait. Oui, Ouais. mais uniquement dans la partie énergétique. Tu l'as compris, absolument pas l'espèce de tambouille qu'on peut avoir en ce moment, enfin, depuis quelque temps déjà, sur oui, le rééquilibrage entre le féminin et le masculin. Je vais faire un soin et ça va me rééquilibrer. Donnez-moi l'adresse. C'est pas ça. D'accord? Ah non. Donc c'est là où je vois qu'on te le montre à aujourd'hui. Je comprends mieux pourquoi aujourd'hui tu reçois ça. Parce que dès que tu as fait tout ce chemin-là déjà, par rapport à ton histoire de vie personnelle, par rapport à ta maman, à ton féminin archétypal dans cette vie-là. Donc je comprends mieux pourquoi tu reçois aujourd'hui la punaise, tu vois, l'étoile du berger dans ce travail-là, en disant, alors regarde encore au-dessus, tu vas tomber là-dessus. Tu as travaillé sur ta mère originelle à toi, bon, bah, de façon fractale, ok, il y a encore plus haut. Hmm. Il y a encore plus haut. Et du coup, on tombe sur cette énergie, ce courant énergétique qui circule en chaque être humain, polarité féminine. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, je dois autant intérieurement me positionner sur mon féminin que sur mon masculin, quoi. C'est avoir cet équilibre en permanence. Ouais. Alors, je sais pas, c'est une bonne Non. question. Je sais pas si on cherche vraiment une notion d'équilibre parce que nous, dans l'équilibre, on va mettre du 50-50. Ouais. Non, mais par exemple, sur un soin, je peux très bien tomber sur je sais pas, sur un garçon. Oui. Par exemple, tu vois, je commence à recevoir plus d'hommes dans ma clientèle. Ouais, ouais. Alors qu'avant, j'en avais pas. Et Alors, c'est quoi alors, est-ce que tu as déjà décelé chez ce public masculin euh, bah, j'ai une, des une féminins. épine en commun? Voilà, l'épine qu'ils ont dans le pied en commun.
Bah, je pense, hein, c'est un féminin qui est un petit peu déséquilibré, quoi, tu vois. Enfin, pas déséquilibré, mais Mais oui, si, qui a été malmené. influencé, si on garde les termes de la séance d'aujourd'hui, un féminin qui a été influent et donc massacrant. Ouais, Si on reprend le petit enfant, je trouve ça génial ta séance. Si on reprend le petit enfant, petit garçon ou petite fille, on s'en fout. C'est pas, on parle pas de genre là, ouais. ouais, Mais le petit enfant le petit homme, petit humain, qui se développe. Logiquement, l'énergie paternelle ou maternelle, d'accord? Là, on va parler de papa-maman, oui. Et cette énergie qui insuffle sans influencer l'énergie originelle de ce petit être. Ouais. Qui insuffle, qui ouvre le champ des possibles. Tiens, si tu veux, tu peux faire du foot, tu peux faire de la danse classique aussi. J'insuffle. Et le petit homme, le petit humain, il va dire, ah, moi, ce que j'aime, c'est faire du jonglage. OK. On a ouvert le champ des possibles. Ouais. Donc, ouais, le schéma féminin-masculin originel, papa, maman, c'est l'archétype de l'énergie du masculin, celle qui va délimiter, celle qui va focaliser, qui va matérialiser, et c'est l'archétype du schéma féminin, celle qui reçoit, qui accueille, qui ouvre, ouais, qui soigne, c'est le passage, je dirais. L'énergie du féminin, d'accord? Donc, si c'est pas influent, c'est structurant. Dès lors que ça devient influent, c'est déstructurant, ok? en fait, l'influent, il est pris par les programmations. Oui, C'est ça, oui, en fait. C'est-à-dire positionnement, qu'il les faut pas se programmes. laisser, dans ce que tu dis, c'est ça, c'est, il faut pas, il faut laisser, il faut laisser l'intuition du féminin, faire ce qu'il Oui, va faire, quoi. Sans être exactement ça. influencé. Ok, Sans d'accord. être influencé, c'est un sacré boulot déjà. À l'intérieur de nous, on voit bien comment l'intuition peut être influencée par notre mental. Ouais, bah ouais. Et si on prend cette grille énergétique, eh oui, j'ai du féminin qui est influencé par du masculin Mm. à ce moment-là. C'est, ah mince, ouais. Et donc, quelle est la place du féminin, quelle est la place du masculin? Parce que le mental, on est plus sur une énergie masculine. Il va dire oui, mais n'importe quoi. En fait, je ferai ça, mais d'abord, je vais finir ça. Tu vois, pareil. Ouais, Ouais. Donc, il ouais, a oui. influencer, pas forcément écrabouiller et renier l'info, mais en tout cas la minimiser ou la mettre de côté. C'est le masculin qui va dire c'est moi qui décide comment quoi je fais ça. Ouais. Ouais, par exemple, tu vois, si je prends l'exemple de ma mère, qui est le plus proche exemple dans ma tête, c'est, elle était dans son féminin massacrante. Parce qu'elle a un mental masculin qui lui dit, Mm. ah bah, il faut que tu réagisses comme ça, voilà, donc je te Le mental, il doit être au service du féminin. Le masculin est au service du féminin, dans le juste ordre des choses. Hmm. Donc, ça ne veut pas dire que l'homme, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien différencier quand on parle d'énergie, on devrait avoir d'autres mots que féminin-masculin parce que nous, on traduit homme et femme dans Eh les bah oui, tu ouais. vois. Mais c'est-à-dire masculin au service du féminin, tu vois, il y a certaines oreilles qui supportent pas d'entendre cette phrase. On va dire, oui, non, non, ça veut pas dire on met des hommes en esclavage, ça veut pas dire on met notre masculin en esclavage à l'intérieur de nous. Mais ça Hmm. veut dire que justement, si on prend le mental et l'intuition, une énergie féminine qui reçoit, une énergie masculine qui commence déjà à interpréter, à analyser. C'est pas négatif. Ouais, Simplement s'assurer que ce soit au même service. ouais, mais c'est ça. Le mental, il est au service de l'âme, il va processer l'info et il va faire en sorte que je puisse te la traduire avec des mots. C'est mon masculin qui traduit. Mon Ouais, féminin bah reçoit, oui. mon masculin te le traduit. Ouais, mais Là, ton masculin, il peut être en distorsion parce que, tout à fait. Si parce j'ai que des croyances, voilà, si j'ai des projections, si voilà, j'ai des voilà, peurs, c'est ça. Ouais. si j'ai des dogmes, des enseignements, etc., face à la même information, je vais te les traduire distordus par mon masculin, par mon mental. Ce qui Ouais, est c'est de super toute intéressant. façon, tu vois. Ok. Ouais, Mais ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, waouh, ouais, c'est super aujourd'hui, intéressant. elle est hyper intéressante. Hmm. Donc oui, effectivement, ce masculin qui se met au service du féminin, c'est pas une histoire de domination ou quoi que ce soit, c'est une Non, histoire non. de nouveau de quelle source je nourris. Hmm. Quelle source je nourris. Et là où ça devient un féminin massacrant, c'est quand cette information devient un dogme, une influence. Ouais, c'est ça. OK? Ouais, j'ai compris. Ah ouais, ça y est, j'ai C'est compris. génial hein, ce qu'on Ah ouais, reçoit là. c'est génial. C'est super. Ah, Et ça, on te le montre comme étant des outils à ta disposition aussi, puisque là, tu viens de remplir. Oui, tu as un nouveau joujou dans la boîte à outils. Tu vois, oh, j'ai trop hâte, machin, je vais pouvoir faire du coaching génial et tout super. J'ai un nouvel objet, un nouveau jouet dans la boîte à outils à proposer à ma patientèle. Et là, on te souffle à l'oreille, pas que, regarde, tu en as ouais. d'autres, des outils. Et pour cela, tu n'as même pas besoin de suivre une formation ou quoi que ce soit. Par contre, on t'invite à l'observer, hein, à le regarder chez toi, à le travailler un petit peu, tu vois. Ouais. Mais tu vois, j'ai bien fait de t'appeler, hein.
Franchement, ça tombe pile Merci, poil. t'as bien fait parce que Ça j'adore, tombe pile poil, tu vois. j'adore ta séance. Donc, Alors merci là, aussi. Waouh, j'ai pris des notes et tout. Je dis, oh, celle-là, je vais c'est pas le. mal. Avec ton autorisation, je la garderai bien, celle-ci, tu Ah bah, vois. il n'y a aucun problème, tu peux, hein, il n'y a aucun souci, avec plaisir. Hein. Je peux la mettre je peux la mettre en podcast. J'enlève Tu ton peux, ouais. Ouais. visuel. On entendra ta voix, la Bah, mienne. y a aucun problème. Ah, je trouve qu'elle est riche, celle-ci. Ah ouais, elle est très intéressante. Vraiment, ça m'a, tu vois, vraiment, c'est ça, ouais. Et tu vois, Super. j'ai à nouveau, ça va me travailler parce que du coup, j'ai l'info, quoi. Oui, c'est tout ce que. Alors, tu vois, tu as vraiment tout ce que tu as. Je reviens encore sur ce que tu disais tout à l'heure. Mais alors, cet alignement, c'est un petit peu plus dans la matière. Non, tu as déjà travaillé dans la matière. Ce Mm. que tu as processé avec maman, c'est déjà cette même information, mais que tu as travaillé dans la matière. Là, Ouais. on te donne la lecture, le sous-titre. Tiens, regarde. Mm. Ce mouvement énergétique que tu as fait, c'est ça. Ah, Ouais. c'est génial. Et de revenir vers un féminin sacré, incarner toi-même un féminin sacré et couper court. On me montre couper court, je te le dis couper court, mais l'image qu'on me montre, c'est plutôt, tu vois, c'est, non, Un vraiment. peu de- Ouais, voilà. Ah, comment on appelle ça, le truc pour couper les foins, là? Coup de C'est ça. serpe, voilà la serpe. Là, voilà, c'est pas couper court, monsieur. Non, non, c'est, ok. Ouais. La partie massacrante de l'information reçue par ton archétype féminin maman. Qu'est-ce qui Ouais. fait que c'est massacrant? Hmm. On enlève Mhm. ce massacrant et on garde ce qui est créateur, sacré, hein, ce qui permet de créer un être Ouais. humain sain. Attends, bouge pas, j'ouvre mon chat. Ah oui, toi aussi, hein, t'as vu? Bah oui, allez, viens. Ah, excuse-moi. Je t'en Hop. prie. Ouais, non, non, Alors, non seulement pour que tu le processes toi de l'intérieur, comme on disait, c'est une alchimie, et tant qu'on n'a pas utilisé les outils ou qu'on n'a pas fait ce boulot-là, c'est difficile de le ça. proposer à d'autres. Donc là, c'est ce qu'on te disait. Ah, elle était chouette ta formation. Eh ben, on continue. Ah, Ouais, ouais, mais non, mais moi j'adore, tant mieux, en français, du coup, t'as pas besoin de faire tes sous-titres, etc. Et C'est tu peux te le sûr. faire en autonomie. On te donne les punaises. On te donne les punaises que j'appelle les punaises, c'est les punaises dans le ciel, là, euh, Ouais, les repères, oui, les ouais. axes, pour que tu puisses toi-même toute seule. Ok, je processe le truc, waouh, je l'intègre et je me le propose et je le matérialise. Ouais. Je mets mon masculin au service du féminin. J'ai compris un truc, du coup, je le matérialise Ouais, ouais, ouais. dans Ah, mais mon ça, être, je vais le dans mes faire, hein. relations. Je vais le faire. Je Tu penserai vas à toi, je te ferai un petit clin d'œil. Hé, Tamara, regarde! et tu vas pouvoir le transmettre parce que de ce que je comprends, on te le présente tout ça comme étant un outil dans ta boîte à outils que tu vas aussi, un point de regard que tu vas aussi pouvoir transmettre à tes consultants. Mhm. C'est génial. Ouais, c'est génial. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors j'ai une petite question qui est moins en relation, enfin si, c'est en relation avec mon âme aussi, mais avec ma compagne, on aimerait bien partir de notre lieu de vie actuel. Oui. Et j'ai comme une sensation que ce lieu de vie, il nous retient, tu vois? Et j'aimerais bien, Alors, vous êtes où? Tu peux me faire un point GPS? Vous ouais, êtes où? on est à Mantes-la-Jolie. Ah, On est ah, Mantes-la Mantes-la-Jolie, donc Île-de-France, dans le 78, les Yvelines. 78. Ok. Et on aimerait bien partir. Vous savez déjà dans quelle direction? Nord, sud, est, ouest? Ouais, on visait un peu la Bretagne, mais on n'est pas fermé, hein. Toujours plus à l'ouest? Ouais. Mais on n'est pas fermé sur le lieu. Très honnêtement, on aime l'eau. Oui. Donc, s'il y a la mer, c'est bien. S'il y a un lac, c'est bien. On n'aime pas la montagne. Tu veux qu'on questionne justement un petit peu en mode GPS? Est-ce qu'il y a un Ouais, endroit si tu plus veux. favorable Et pour puis, nous? surtout, ce qui me perturbe un peu, c'est ce lieu-là, tu vois. Alors, on y est bien, mais j'ai l'impression qu'il nous emprisonne un peu, tu vois. Il veut pas qu'on parte. Ok, on va regarder. On va regarder. Ouais, bah, c'est Je sympa. vais demander déjà si oui ou pas il y a du déplacement. Alors, c'est pas de la prédiction, c'est comme un scan. Je te dis, Ouais. GPS, quoi, en mode, quel est l'endroit le plus favorable ici et maintenant? Mhm. Alors, bon, je peux déjà te dire que plus à l'ouest, c'est une boutade, mais tu es dans la bonne direction quand même. Donc, oui, tout ce qui est du côté de la Bretagne, tu peux y aller. N'aie pas peur d'aller jusqu'au front de mer. Donc, Ouais, d'accord. plein ouest, tu peux y aller. Tu peux même descendre ou remonter, parce que j'ai demandé justement sur le haut et le bas. OK, on est dans cette direction. Est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on descend? Est-ce qu'on va plus loin? Tu sais, il y a des gens, ils sont amenés à partir dans d'autres pays et tout, hein. Là, ça s'arrête dans nos frontières à nous, en tout cas ce qu'on appelle nos frontières à aujourd'hui, D'accord. la France. Mais effectivement, tu peux t'éclater sur toute cette zone-là et indifféremment sur cette partie-là.
indifféremment, sauf qu'il faut pas descendre plus bas que Nantes, je dirais. Ouais, d'accord. Ensuite, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est pas ce qu'il y a de plus favorable pour vous. Mhm. Je sais pas en termes de quoi, mais la question était plus favorable. On dit, bah, plus favorable, c'est de là à là. D'accord. D'accord. Donc, on est bon là-dessus. Maintenant, deuxième chose, qu'est-ce qui se passe avec ce lieu actuel? Est-ce qu'il y a du frein? Est-ce qu'il y a de la demande? Alors, c'est pas une impression de ta part, oui. Quand on le traduit justement au niveau énergétique, il y a quelque chose qui ralentit votre process. Mais ça ralentit pas que votre process, ça ralentit aussi beaucoup de choses, j'ai envie de dire. La maison vous ralentit, cet endroit vous ralentit. C'est pas que ça freine, c'est pas que ça sabote, c'est pas que ça gâche ou quoi que ce soit, ça ralentit. Oui. Et on me le montre aussi au niveau du couple. C'est pas forcément l'endroit où Ouais. les craintes qui Tout à permettent fait. à l'amour d'être vraiment dans son Mhm. max. C'est confortable, comme un nid d'oiseau. C'est confortable, mais à un moment donné, c'est trop. Alors là, l'indicateur, c'est pas que c'est trop petit, mais ça ralentit. Ça ralentit la progression, ça ralentit l'évolution. En ce qui te concerne, c'est sûr. En ce qui concerne votre couple, c'est sûr aussi. Donc, toi Ouais. et vous, c'est sûr. Alors, on va voir d'où vient ce mouvement, justement, ce ralenti, avec presque un peu écrasé, tu vois, un peu écrasant. Comment on peut s'en dégager de ça, surtout, tu vois? Oui, c'est vrai que c'est une meilleure question que pourquoi ça ralentit. On a quand même besoin des deux questions, hein. Le comment viendra en réponse au pourquoi. Si je comprends pourquoi, je peux aborder le comment. D'accord. Oui, oui. C'est un peu ce que je vous pressentais un tout petit peu tout à l'heure. Pourquoi ça ralentit? Parce qu'il y a une demande qui n'est pas honorée. Ce lieu, cet endroit, un peu comme un peu comme un enfant Tanguy, j'ai envie de dire, qui resterait un petit peu trop longtemps à la maison où les parents se disent, comment on fait pour, c'est nous qui partons du foyer pour que, tu vois, ou c'est l'enfant, comment on fait? C'est un petit peu cette même énergie-là que j'essaie de traduire avec votre lieu d'habitation actuel, c'est-à-dire que c'est comme si c'est le lieu qui restait accroché à vous. Ouais, d'accord. D'accord? Tu l'as, cette image, Ouais. c'est pas un truc qui est sale énergétiquement. Bon, c'est plombé, c'est plombant. Non, par contre, ce lieu reste accroché Système, quoi. à Un vous. système. Ouais. Donc, ça vous ralentit parce qu'il y a une demande. Ouais. Il y a une demande. C'est ça qu'il faut qu'on aille chercher. Qu'est-ce que ce lieu vous demande? Mhm. Afin de, OK, super, merci. Ouais, je comprends. Chacun poursuit son chemin. OK. Ça, particulier ce que je reçois là. Est-ce que tu peux me décrire votre habitat aujourd'hui, pas tant à l'intérieur, mais l'extérieur? C'est comment l'extérieur? Bah, à Ça l'extérieur, c'est bien très. long. Alors, c'est des résidences qui font 2 étages, 2, 3 étages. C'est assez Oui. voyant. Et c'est un cadre assez verdoyant. On est face à la Seine. Mhm. On n'a pas de vis-à-vis. En face, c'est une île. On a un chemin de halage, donc on n'a pas de circulation automobile. Ouais. Nous, on est un dernier étage, donc on a une grande terrasse qui fait 85 mètres carrés. On a un appartement qui fait 70 mètres carrés. Mais après, l'environnement, il est très, comment dirais-je, c'est un peu dortoir et en même temps très communautaire. Mhm. Et c'est une ville qui en même temps n'arrive pas je te décris l'aspect extérieur, hein. Oui, oui, c'est ce que je te demandais. Ouais. Parce qu'en fait, après, ça se retrouve en plus petit, quoi. Et en Oui. fait, c'est une ville où il n'y a pas de communication, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'échange avec les voisins, il n'y a pas d'entraide, C'est il n'y a sur pas la de bonne piste. vista, tu Oui. vois. Et nous, si tu veux, on est au dernier étage. Et en fait, en dessous, c'est tous ceux qui sont un peu, tu sais, qui ont du mal à quitter leur schéma. Alors, Oui. tu vois, moi, je l'ai Oui. analysé sur le plan du bâtiment, tu vois, toute Ouais. l'énergie, je l'ai Ouais. analysée. Et je me suis dit, bah oui, en fait, en bas, c'est tous ceux qui comprennent pas les choses, qui sont dans leurs croyances, qui sont dans leurs limitations. Et dans la non-évolution aussi, hein. Voilà, dans la Les non-évolution. traditions. Et nous, on est en haut, c'est comme si on était, on surplombait tout ça. Et en même temps, on était un peu maltraités. Voilà, tu vois. Et oui, c'est massacrant. Et c'est exactement ce que tu as processé aussi avec la maman dans cette incarnation-là très récemment. Comme on le disait, c'est du fractal dans cette réalité matière, on le sait.
Et tiens, oui, il se passe la même chose. Donc, Mm. nous, comme on est au-dessus, on a pris un peu de hauteur. Donc, Ouais. forcément, on peut voir cette information. Si je suis dedans, je peux pas la voir. Il faut que je prenne de la hauteur pour la voir. Par contre, c'est massacrant. Et tu l'as très bien vu ce qu'on t'a amené là comme élément de réponse. C'est, ah tiens, c'est pareil, ça communique pas. On est dans le silence, on est dans le non-dit, mais dans un silence qui est massacrant parce qu'il y a de la tension qui se met en place. Une communauté, quelle qu'elle soit, ne peut pas s'établir sur du moyen long terme, que ce soit une famille ou que ce soit un village d'Astérix ou que ce Mm. soit, ne peut pas se développer sur du long terme avec du non-dit. Ça crée des espèces de boules d'énergie qui, à un moment donné, vont rentrer en confrontation et en dualité. Et c'est l'inverse de la communauté où on doit être en unité. Ouais, mais là, il y en a Qu'est-ce pas. qu'est-ce qui crée la dualité? Une des choses qui crée la dualité, c'est ce que tu expérimentes toi beaucoup là en ce moment en conscience, c'est les non-dits. Le silence peut être massacrant. Donc Ouais. le début de la dualité, le début de la guerre, le début du conflit, ça peut être des choses qui n'ont pas été verbalisées. Et souvent sous couvert en plus de, c'est à la mode en ce moment, vivre ensemble. Tu vois, Et voilà, c'est exactement. joli. Sauf que non, ça veut pas dire ça. Ouais. Ça veut pas dire ça. C'est comme amour inconditionnel, ça veut pas dire que tu as le droit de me violer, en fait. Ah bah oui, Tu vois? Oui, mais c'est oui, c'est bah ça oui, qu'on parle. oui, mais bah, oui. Unité ne veut T'as pas dire raison. Mm. uniformité, hein. Donc, l'unité des peuples, ça veut pas dire l'uniformité. Ça veut pas dire que tout le monde fonctionne de la même manière, ce que l'État profond essaye de faire, là, hein. Allez hop, Ouais, on marche ouais. tous même pas, on mange tous la même bouffe en Indonésie, au Canada et Mm. en Espagne, en France, partout, on bouffe tout pareil, on mange tout pareil. Non, l'unité ne veut pas dire l'uniformité. Mais l'unité veut dire la multitude de différences euh, qui garantit la richesse. La différence est une chance qui garantit la richesse, l'évolution sous couvert d'une transmission d'informations, de la communication. Parce que si on reste juste dans nos différences et dans le silence, ça crée Ouais. une tension. Et au lieu que ce soit une chance, la différence, ça devient une menace. Mm. Et une menace, en face, on a, ah, mais moi, je veux surtout pas changer mon truc. Moi non plus, je veux pas changer mon truc. Eux, ils font comme Ouais. si. Ok, donc cette maison te demande, cet habitat demande quoi? Le même mouvement que celui que tu as fait avec maman. On va partir tranquillou. Parce que tu as processé cette info, tu les as en conscience, tu as la grille de lecture, et j'ai envie de te dire, qui ne dit rien consent. Donc tant que je n'ai pas mentionné, dit, alors ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses une fête des voisins et que tu dises les quatre vérités à tout le monde. Non, peut-être pas, non. Et tu vois l'idée en tout cas, c'est-à-dire j'incarne ma prise de conscience. Je vois ce qui est en train de se passer ici. Je suis pas le maire de la commune, je suis pas machin, mais moi, juste mon petit moi là, ici en bas, moi qui vois ça, moi qui le processé au niveau du petit, moi avec ma maman, je vais pouvoir commencer à le diffuser plus grand. Donc le moi, émaner cette fréquence-là, la diffuser, mes prises de conscience, mon positionnement, l'émaner aussi dans le cercle social. Et là, Mhm. on arrive de suite sur, du coup, mon lieu d'habitation. Ça Ouais. commence par le cercle social. C'est pas les potes qu'on va voir quand on veut, quand on est de bonne humeur, ou à la fin d'un, tu vois, after work, etc. Non, c'est ceux avec qui je vis tout le temps, la vie sociale. Donc, les voisins. Mm. À partir du moment où tu vas pouvoir le processer, pas le processer, parce que c'est déjà processé chez toi, le matérialiser toi, là pour le coup, oui, c'est bien le positionnement, se matérialiser, eh ben, tu n'auras plus aucun problème à. Avec l'appart? En fait, je devrais même pas le dire comme ça. C'est pas vous qui avez un problème à le quitter. C'est l'appart qui veut pas vous quitter tant que vous n'avez pas semé cette graine-là. Mhm. Ouais, je comprends. Bon, Donc, faut faire quoi alors? Faut que j'invite les voisins à l'appartement? c'est une bonne question. Faut faire Tu vois, quoi? parce que c'est pas évident, hein. Parce que nous, on aimerait bien partir, le vendre, et puis, tu vois, partir en Bretagne, ça nous plairait bien, tu vois. Donc, Ben, ce que tu viens de dire, c'est pas mal, hein. Justement, écoute ton nature, écoute ton féminin qui dit, bah, du coup, on fait quoi ouais, voilà. pour briser un peu les non-dits, les tabous, les machins. Ah, bah oui, tiens, les voisins de la porte 5B, on les a jamais invités. Ouais. Ah, on va y aller petite bouchée par petite bouchée. Hop là. Et peut-être qu'ils vont refuser, bah, c'est pas grave, on peut proposer un pique-nique, parce qu'il y a des gens qui veulent pas rentrer chez les autres, etc. Ouais, ouais. Ou manger quelque chose qu'ils n'ont pas eux-mêmes préparé. Mm. Euh, Mais donc, là, c'est vraiment l'appartement. Je pense que lui, voilà, peut-être qu'après, parce que bon, cet appart, il a aussi son énergie, tu vois. Donc, oui, mais là, ça veut dire quoi symboliquement? J'invite ceux en bas.
à Ouais. passer autant dans les fréquences d'en haut, à s'élever un petit peu. Je Mhm. regarde, moi, ce que j'ai vu qui manquait dans cet endroit. Mhm. Les gens ne communiquent pas, il n'y a pas de, Ouais, ouais, y a pas ouais. de lien, on reste chacun dans nos différences, du coup, ça crée une espèce de truc. Donc, je les emmène un peu plus haut, je les élève, puisque je les invite à manger à l'étage du dessus. Après, c'est pas facile à faire hein, parce que on l'a fait nous avec d'autres voisins des bâtiments à côté, tu vois. Ils viennent, alors on passe un bon moment, puis après il n'y a plus rien, quoi. C'est vraiment, c'est très, tu vois, c'est très superficiel aujourd'hui les relations. Tu vois, Ça aussi, c'est un mot-clé. Superficiel. Silence, superficiel, enfin les non-dits, parce que le silence, on l'a vu tout à l'heure, peut être d'or aussi. Les non-dits et la superficialité. Bon, comment est-ce que je peux faire, moi, dans cet immeuble, dans ce petit morceau qui est moi, ce petit bout de moi, au lieu qu'il soit que moi derrière ma porte, dans ma maison, dans mon habitat, je vais le faire rayonner déjà dans mon immeuble. Ok. Bon, ben, j'ai pu observer que déjà, ça non-dit, puis après, c'est superficiel. Comment je fais pour transmuter le truc? C'est de l'alchimie. ouais, ouais. Et faire Ouais, en et puis sorte surtout qu'on que je puisse partir après, quoi. Tu vois. 4 à 6 appartements-là, toi, si tu me dis on est sur du 2 étages, c'est une petite structure, etc., vous êtes peut-être 6 8 max dans la structure. Dire, bon, ça veut pas dire que je pourrais avoir tout le monde, mais comment je fais pour l'entretenir? Ouais, je Il comprends, y avait ouais. une fonction pour ça, hein. C'est le concierge ou la concierge qui est souvent été au rez-de-chaussée d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai. Ouais. D'accord? Souvent Après, été- on peut essayer, on peut voir, mais il faudra après que derrière, l'énergie de l'appartement nous lâche pour que nous, on puisse partir, quoi, tu vois. Non, 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 je pense pas. C'est vraiment comme c'est une demande à part l'appartement. Là, déjà, rien que le fait qu'on en parle ensemble, de dire, ah, Ouais, ok, il y a tout ça et il faut que ça descende jusque dans ma matière. Donc certes, la relation avec maman, c'est fait, mais dans ma matérialité, c'est ici que je vis. ouais, tout à Donc, fait. des mamans, j'en ai tout autour de moi. Après, on peut Féminin très qui bien ne dire, communique ouais. pas, ou qui va être dans le du non-dit, j'en ai tout autour de moi. Donc ça y est, tu sais, comme à la PlayStation, j'ai battu mais il Ouais, me reste ouais. autres autour. Il faut que ça descende jusque dans la matière, là, autour de moi. Donc, juste dans cet immeuble. C'est quoi le féminin ici, dans cet immeuble? C'est quoi l'archétype, les mamas, etc. Ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je peux je sais pas, les inviter pour manger juste un gâteau? Ou leur demander, ah là là, j'ai senti la dernière fois en passant devant chez vous et tout, qu'est-ce que ça sentait bon? Ah, je vais faire ma queue, ça se fait pas, hein. Et tac, je casse les codes. Je goûterai bien votre truc. Bim, je casse complètement les codes. Parce que selon les Ouais. cultures, tu demandes pas. Selon Mm. d'autres cultures, tu refuses pas d'ailleurs. Donc, si on te donne un truc à manger, même si t'en veux pas, tu es obligé de dire oui. Tu casses tous ces codes. En disant Ouais, non, ouais. on est différent et c'est OK. Donc, j'ai Mm. le droit de pas du tout avoir envie de goûter ton truc. En fait, ça pue, ton machin, c'est pas mes odeurs à moi, j'aime pas. Mais Ouais. j'ai aussi tout à fait le droit de casser les codes, de dire, je suis passée devant chez vous, ça sentait tellement bon, je fais ma queue. Non, mais moi, j'aime bien faire la cuisine. En plus, en ce moment, ça m'inspire. C'est quoi votre plat? C'est quoi votre recette? Donc, rentrer dans quelque chose qui est un peu moins superficiel et dans vraiment de la transmission d'informations et pas ça va, il fait beau. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Et petit à petit, l'intimité, elle vient petit à petit. L'intimité, elle vient, la profondeur, hein. Quand je dis intimité, c'est profondeur du lien avec la personne, avec les personnes, la congruence, la connivence, la complicité. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, ce qu'on te propose, et c'est vraiment qu'une proposition, mais ça te permettrait, comprends bien, c'est pas une condition. C'est pas si j'y arrive pas, du coup, je vais rester coincé ici tout le temps. C'est waouh, une opportunité. Tu as la possibilité, tu as l'opportunité de matérialiser jusque dans la matière sociale de ton incarnation. Ouais, Mhm. c'est une opportunité. Comprends bien comment sont faites les lois de l'univers. C'est-à-dire que si je saisis cette opportunité, boum, c'est un trampoline et du coup, je vais pouvoir continuer à l'acter, mais ce sera plus un challenge ou un défi pour moi. Hein, comprends bien cette partie-là. Ouais. Euh, si c'est pas une condition, c'est une invitation. Si je saisis l'invitation maintenant, elle a pour effet d'être un trampoline, comme un tremplin qui va m'amener dans d'autres strates, qui fait que bah du coup, je l'ai vécu l'expérience, j'ai processé, j'ai pris conscience, j'ai alchimisé, j'ai matérialisé, j'ai plus besoin de vivre l'expérience. Donc mon prochain logement sera peut-être une communauté baba cool où tout le monde se parle. Je sais pas, je plaisante avec toi, hein, d'accord? Ok. Si je saisis pas l'invitation, c'est pas grave. Ça veut pas dire que je vais rester engluée ici. Ça veut dire que les autres endroits ou dans d'autres sphères de ma vie que la sphère sociale, je serai confrontée à la même information. Parce que moi, je l'ai pas encore descendu jusque ce niveau-là dans la matière.
Je la vois, je la comprends, je l'analyse, je l'observe, mais je la matérialise pas, je l'incarne pas. Le fait Mhm. que les gens se parlent pas, le fait que ce soit ça reste superficiel, le fait ils disent sûrement la même chose de moi du coup parce que je fais partie du même lot, je suis dans le même immeuble en fait. Tu vois ce que je... Ouais. Ouais, ouais. Donc c'est pas grave, c'est pas une condition. Mais cette invitation, si je la prends pas, elle sera toujours là dans ma vie. Mhm. Cette invitation, ah tiens, monte sur cette strate-là, tu verras. Tu vois? Mhm. Ouais, Donc, ouais. si je prends maintenant, bah, super, il y a des chances pour que mon prochain logement soit plus dans la même tranche de lasagne d'expérience humaine, ça sera sur une fréquence encore au-dessus. Hein. Si je saisis pas l'invitation, elle continuera à se présenter à moi, c'est tout. Ça Mhm. va? Ok. Top, hein. Ouais. J'adore ta séance, hein. Waouh. J'adore ta séance. C'est Ah ouais, oui. j'adore. Ok. C'est tout bon pour toi? C'est très bien. Ouais, merci beaucoup, Tamara. Elle est toute douce. Très bien. Bah oui. C'est magnifique. C'est très dense, effectivement. Ça mérite d'être entendu, réécouté plusieurs fois, plusieurs fois. Mhm. Je te remercie, ça me permet justement de le diffuser aussi, toi, son anonyme pour d'autres personnes. Parce que, ouais, je trouve que ta séance, là, est waouh! Ouais. Très intéressant, hein. Je vais réécouter bien, bien attentivement, mais c'est passé en moi, tu vois. J'ai senti le truc. Ouais, mais du coup, tu vas pouvoir Voilà, euh, l'incarner. l'incarner et le transmettre. Souviens-toi, on t'a dit, c'est des outils, tu les as Ouais, avec ouais, ouais. si tu vas pouvoir les rajouter dans ta boîte de Mary Poppins. Tout à fait. Génial. Ok. Ouais, Merci pour ça. Dis donc, super ouais. de Merci journée. à Je toi sais pas aussi. faire maintenant les autres séances après toi, là, mais ça planque le temps. Waouh, ça va être génial. Bonne journée. Youhou! Ouais, elle va être géniale cette journée. Je t'embrasse bien Ouais, fort. moi aussi. Je Salut, t'en Tamara. prie. Merci, bonne Plaisir. journée. Bye Bisous, bye bye. bye.